Le rapport du projet personnel aura besoin d'une table des matières. Donc, voici comment faire. Premièrement, si on se dirige aux consignes générales par rapport au projet personnel, on peut voir que les 2 premiers items qui sont dans ce document, donc, en fait, le deuxième et le troisième item, donc la table des matières et le corps du texte. Donc, dans le corps du texte, il faut identifier chaque section avec le titre correspondant et ensuite rédiger au moins un paragraphe pour chaque aspect. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, comme vous savez, dans le projet personnel, on a les 4 critères d'évaluation. Ce seront les 4 sections dans le rapport écrit. Et pour chacun de ces critères-là, il y aura 3 aspects. Ces 3 aspects-là peuvent être dans un minimum de 3 paragraphes par section. Donc, si on commence un nouveau document dans Google Drive, OK, voici comment tu pourrais faire. Donc, on va écrire premièrement « Investigation ». Et on pourra ensuite copier les 3 paragraphes de texte. Donc, le texte que vous avez rédigé pourrait apparaître ici. Ensuite, pour le titre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le nommer. On va faire ça comme si c'était un titre 1. Et ensuite, même chose pour la section planification. Donc, on va identifier ça comme étant du texte étant un titre. Et ensuite, on va avoir le corps du texte, un minimum de 3 paragraphes. On fait la même chose pour la section action. On s'assure qu'on identifie que c'est un test. Ça, c'est pour un titre. Ça, c'est pour la table des matières. Comme ça, la table des matières va se faire de façon automatique. OK? Donc, on peut écrire notre texte ici. Et finalement, une nouvelle page pour la dernière section. Réflexion. On s'assure que c'est un titre. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner au début et on peut dire insertion, table des matières. Et la table des matières se fait de façon automatique. On peut écrire un titre ici, table des matières. Et on pourrait le centrer si on veut et le souligner. Et voilà, c'est fait de façon automatique. Donc, l'investigation, on peut aller voir à la page 2 et ainsi de suite. OK, la réflexion se trouve à la page 5. Donc, ça se fait de façon quand même assez automatique dans Google Docs.